Bonjour peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous allons encore manger la bonne nourriture, la meilleure nourriture qui est la parole de Dieu. La nourriture même qui peut nous faire du bien, la nourriture qui peut nous mettre à la droite de Dieu. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans Psaume 68, verset 20 qui nous dit « Dieu est pour nous la délivrance ». La Bible dit « Dieu est pour nous le Dieu de délivrance et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. » La Bible dit Dieu est pour nous un Dieu de délivrance et Dieu est pour nous, l'Éternel aussi est pour nous un Dieu qui peut nous garantir de la mort. C'est le même Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu dit qu'il peut nous garantir de la mort, c'est le seul qui peut nous sauver de la mort. C'est le seul qui peut nous sauver de la mort pendant que nos jours n'est pas encore arrivé et que l'ennemi pousse notre mort. C'est le seul Dieu qui peut nous amener à dépasser, à surmonter cette mort-là. Mais en faisant quoi d'abord? En ayant la foi. En ayant la foi en cette parole. En ayant la foi que Dieu peut te sauver de la mort. En ayant la foi que Dieu peut te sauver, Dieu peut te délivrer. En ayant la foi que Dieu peut te sauver de tous les démons, de tous les ennemis qui te fatiguent. Ne me regarde pas moi pour avoir la foi. Ne me juge pas moi pour augmenter toi ta foi. Moi, je peux venir te donner la parole de Dieu, mais est-ce que moi, je suis bien? Moi, je te donne la parole de Dieu, mais est-ce que moi, je suis bien? Ne marche pas selon moi pour augmenter ta foi. Tu peux me voir demain en train de faire des trucs qui ne concernent même pas la gloire de Dieu, mais je vais m'asseoir ici pour te donner la parole de Dieu. Ce n'est pas pour autant que tu vas perdre ta foi. Ce n'est pas à cause de moi que tu vas perdre ta foi en Dieu. Si tu regardes l'homme, si tu regardes l'homme de Dieu, si tu regardes les entourages de l'homme de Dieu, si tu regardes ceux qui sont dans l'église et tu prends ça pour dire, bon, ils viennent à l'église et puis eux-mêmes ils font ça, donc moi, ça sert à quoi de croire en Dieu? C'est que tu n'as encore rien compris. C'est que tes ennemis vont toujours te fatiguer. C'est que ton petit sorcier qui est à la maison, ta petite sorcière qui est à la maison va toujours te traumatiser. Parce que tu regardes l'homme, tu regardes les gens pour augmenter ta foi. Pendant que Dieu dit qu'il peut te délivrer de tout mal. Dieu dit qu'il peut te délivrer de tes petits démons. Là. Dieu dit qu'il peut te délivrer de tes petits sorciers qui sont dans tes trucs en train de te fatiguer. Dieu dit qu'il peut te délivrer de ça. Et puis Dieu dit qu'il peut te protéger des accidents bêtes là. Mais il faut croire, il faut avoir la foi en lui. Il ne faut pas avoir la foi en l'homme, il ne faut pas croire en l'homme, mais il faut croire plutôt en Dieu. Nous sommes en 2022, il faut changer ta manière de voir les choses. Ne regarde pas l'homme qui parle, qui prêche, pour dire, bon, il est vu en train de faire ça, ici découragé, maintenant il y avait la foi. Mais tu sais, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Si Jésus, pendant que Jésus était sur terre, si Jésus voulait regarder tout ça, tu penses que Jésus allait devenir ce qu'il est aujourd'hui? Tu penses que Jésus allait devenir il allait arriver où son Père voulait qu'il arrive? Non. Plus il y a des gens qui l'ont trahi, il y a des gens qui ont fait des trucs, il y a des gens qui marchaient avec lui. Qu'est-ce que Pierre a régné Jésus 3 fois? Mais ça n'a pas servi les gens aujourd'hui de croire en Dieu, de croire en Jésus. Mais pourquoi toi tu veux me regarder moi? Pourquoi toi tu veux regarder lui? Pourquoi toi tu veux regarder elle pour dire si elle a fait ça là, c'est que ça sert à quoi d'aller à l'église? C'est que ça sert à quoi de croire en Dieu? Si tu réagis comme ça, c'est que tu n'as rien compris. Ton sorcier qui te fatigue à la maison là, celui qui n'est pas sorcier là, il ne marche pas plus propre que lui, que ton sorcier qui est à la maison là, que lui qui n'est pas sorcier là. Il est propre, tu ne peux même pas penser que lui là il peut être dans la sorcellerie. Il est propre, il marche propre, il marche bien. Il fait des trucs, maintenant tu dis non, ça c'est mon enfant. Il est bien. Ou même tu dis oui, c'est mon papa, mais c'est mes parents. Ils sont tellement bien toi, que tu dis oui, non, ceux-là ils peuvent pas me faire du mal. Parce que tu te dis qu'ils marchent bien à la maison, ils sont bien. Mais pendant que ce sont tes sorciers là même qui sont là, tu ne peux pas imaginer que ton bébé de 10 ans peut être ton sorcier. C'est lui qui te fatigue. Tellement il marche bien. Donc, ne regarde pas le comportement de l'homme pour croire en Dieu. Parce que si tu veux regarder le comportement de l'homme, ton petit sorcier va toujours te fatiguer. Parce que tu vas te dire qu'il marche bien. Il va toujours te fatiguer. Pendant que la nuit, c'est lui qui marche sur ton dos, c'est lui qui fait des trucs. Toi-même, tu es dépassé. Donc, à partir d'aujourd'hui, ne regarde pas l'homme pour suivre Dieu.
Regarde plutôt la parole de Dieu. Et puis regarde toi-même, parce que ton corps là, c'est le temple de Dieu. Toi-même, tu es le temple de Dieu. Marche selon la parole de Dieu. Et puis aie la foi en Dieu. Dieu va te sauver des accidents bêtes. Dieu va te sauver. Dieu va te délivrer de tes petits sorciers bêtes, de tous ces démons. Et puis ta voix même sera propre. Donc ne regarde pas l'homme pour marcher. Et puis crois que Dieu peut te protéger de tout mal. Que Dieu nous bénisse. Amen.